avoir une cartographie pour référer les survivants de violences. Il y a une cartographie qui a été élaborée, mais vu cette question de sécurité, ce ne sont pas toutes les communes qui ont été touchées, mais il existe une cartographie. Il y a également une politique publique dénommée Plan national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles 2017-2027 qui est disponible et qui peut vous guider en ce qui concerne les cas de violence et les prises en charge. Alors, au niveau de la cartographie, c'est l'UNFPA qui avait aidé le ministère à réaliser cette cartographie, mais qui est disponible. Merci pour la question, juste en complément de l'intervention de Madame la représentante du ministre. En fait, l'UNESCO, dans son projet Eloado, et je vous encourage vivement à télécharger l'application, on a une section de géolocalisation de tous les intervenants, justement, l'adapter au contexte haïtien. C'est une application qui est interactive, qui est dynamique, mais qui ne peut s'améliorer qu'avec la participation de la jeunesse. Donc, nous, au moment de lancement de ce projet, nous contacterons un certain nombre de groupes de jeunesse, d'intervenants, pour contextualiser cette application et toucher au mieux aux questions de la jeunesse haïtienne. Pour les deux interventions précédentes, je pense que oui, c'est une idée intéressante à explorer pour voir comment est-ce que le système des Nations Unies peut échanger avec la jeunesse pour co-créer, comme ce projet, des projets qui seraient véritablement opérationnels, qui répondraient véritablement à vos préoccupations. Mais je veux aussi dire qu'il ne faut pas avoir trop d'espoir financier, parce que vous suivez la conjoncture économique, le système des Nations Unies est frappé de plein fouet à des restrictions budgétaires, mais le plus important, c'est d'impulser les activités, réussir cela, avoir du résultat et démontrer aux acteurs politiques, aux leaders politiques, qu'on peut faire confiance à la jeunesse pour apporter le changement en Haïti. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Bon, je vais peut-être renchérir sur l'intervention de mon collègue et surtout par rapport... Représentant de l'UNESCO vient de m'inspirer. Il me semble que la jeunesse en général, ou du moins l'ensemble des organisations de jeunes en Haïti, ne connaissent pas très bien ce que fait les agences des Nations Unies en Haïti. Ça, c'est évident. Moi-même, je connais un peu parce que j'ai eu la chance d'étudier les sciences politiques et relations internationales, donc c'est un peu mon domaine. Mais on pourrait organiser des sessions de travail, des sessions, des rencontres, pas nécessairement une activité d'une jour également, à me faciliter dans cette voie. Merci beaucoup et mes félicitations encore une fois. Bonjour tout le monde, moi c'est Autio, je suis le coordinateur général de l'organisation Atripa. Je tiens à féliciter vos interventions. Je tiens aussi à féliciter l'intervention de Saint-Félix. Et justement, je vais dans cette lignée-là. Par exemple, nous avons ce projet de consultation nationale des jeunes dans le cadre du processus de consolidation de la paix et du développement durable en Haïti, qui est soutenu par le Fonds pour la consolidation de la paix et l'ONU Femmes. Donc, si on pourrait mettre ensemble nos différentes activités, c'est-à-dire l'ensemble des organisations locales, ici présentes, l'ensemble des organisations locales dans les autres départements, pour créer cette synergie entre nous, pour pouvoir booster ce qu'on appelle les jeunes d'aujourd'hui, pour s'impliquer davantage dans les activités, que ce soit sur les droits des femmes, que ce soit sur l'engagement citoyen, que ce soit sur le développement durable et l'économie, c'est-à-dire booster ou du moins faire la relance économique
à partir des jeunes, c'est-à-dire les impliquer et faire en sorte qu'ils soient considérés comme des acteurs clés dans le processus de développement en Haïti. Ce serait intéressant. Donc, du coup, je partage cette idée de Renaï pour voir comment est-ce qu'on pourrait s'accorder ensemble, non seulement avec les institutions partenaires techniques et financiers qu'on a ici, c'est-à-dire les bailleurs de fonds et les organisations locales, mais aussi les autorités locales à point de part pour qu'on puisse avoir cette mouvance qu'on cherche tous pour retirer Haïti dans cette situation. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais nous pas tout le temps, nous seulement apprenons notre question. Merci beaucoup au panel. Je suis Désirée Gaël, je représente Créa Haïti qui travaille avec des jeunes femmes entrepreneurs. Et à travers un programme de leadership, déjà une cinquantaine de femmes formées. Ma question est la suivante. Il y a les victimes de violences basées sur le genre, mais il y a aussi les acteurs qui accompagnent les victimes. Est-ce qu'il y a un travail de cartographie de ces acteurs-là qui ont été faits? Quand je dis acteurs, on voit les commissariats, on voit les organisations de la société civile. Et est-ce que aussi ces informations-là sont disponibles à toutes ces femmes-là? Est-ce que je peux aller quelque part et trouver toutes ces organisations-là si je suis victime?